Regarde-la, elle est assise en face de toi. Ou peut-être marche-t-elle à tes côtés sous les lumières vacillantes de la ville. Tu penses la voir. Tu penses que ton regard saisit l'essentiel. La courbe de son sourire, l'éclat de ses yeux, la mélodie de sa voix. Mais la vérité est bien plus brutale, mon frère. Tu es aveugle. Tu es comme un homme qui contemple la surface d'un océan déchaîné sans jamais soupçonner les cités d'or qui dorment dans les abysses. La plupart des hommes échouent, non pas par manque de beauté, d'argent ou de force, mais parce qu'ils sont incapables de ressentir les courants invisibles qui dictent le cœur d'une femme. Ils frappent à la porte avec la subtilité d'un bélier alors qu'il suffirait d'un souffle sur le bon mécanisme. Aujourd'hui, je vais t'ouvrir les yeux sur les 7 sensibilités sacrées, ces fréquences vibratoires que 99% des hommes ignorent et qui séparent le séducteur de passage de l'homme inoubliable. Es-tu prêt à abandonner tes certitudes pour accéder à la maîtrise? Si tu sens que ton âme est prête pour cette métamorphose, écris le mot perception en commentaire. Ton voyage vers le centre du mystère féminin commence à cet instant précis. L'introduction, la clarté d'Épictète. Le sage Épictète, né esclave et devenu maître de sa propre âme, nous a légué cette boussole. L'homme n'est pas troublé par les choses, mais par l'idée qu'il s'en fait. Bienvenue dans le sanctuaire de la chaîne paradoxe du cœur. Ici, nous ne nous contentons pas d'effleurer la surface de l'existence. Nous plongeons dans le feu du stoïcisme pour y forger une vision du monde où l'attirance n'est plus un jeu de hasard, mais une science de l'esprit. Ce soir, nous quittons le monde du paraître pour celui du ressentir. Nous allons explorer les 7 sensibilités féminines, ces cordes sensibles que seul l'homme souverain sait faire vibrer. Avant que nous ne levions le premier voile, abonne-toi à ce cercle de réflexion. Ne laisse plus ton destin amoureux être le jouet des vents. Deviens le capitaine de ton propre magnétisme. Les sensibilités de l'ombre et de la lumière. 1. La sensibilité à la tension du silence. L'homme ordinaire a peur du vide. Lorsqu'il est avec une femme, il comble chaque seconde par des mots inutiles, des blagues forcées ou des questions banales. Il pense que le silence est un aveu d'échec. Quelle tragique erreur! La première sensibilité que tu ignores, c'est la capacité d'une femme à lire la qualité de ton silence. Une femme ne tombe pas amoureuse de tes paroles. Elle tombe amoureuse de la sécurité que dégage ton calme quand plus rien ne se dit. La scène, vous êtes dans une voiture, la nuit défile sur les vitres. Au lieu de chercher un sujet de conversation, regarde la route, pose une main détendue sur le volant et laisse le silence s'installer comme une brume épaisse. Si tu es capable de maintenir ce silence sans aucune gêne, sans bouger un muscle du visage, elle ressentira une puissance tellurique. Elle se dira « Cet homme possède son propre monde. Il n'a pas besoin de ma validation pour se sentir exister. » C'est dans ce vide que son imagination commence à travailler. C'est là que l'attirance invisible prend racine. 2. La sensibilité à la micro-attention sensorielle. 99% des hommes remarquent la nouvelle robe ou la coiffure. C'est le niveau zéro de l'observation. La femme, elle, vit dans un monde de détails microscopiques. Elle possède une sensibilité aiguë à ce que j'appelle la micro-présence. Exemple concret, ce n'est pas lui dire qu'elle est belle, c'est remarquer, au milieu d'un dîner bruyant, qu'elle a eu un léger frisson presque imperceptible, et sans dire un mot, poser ta veste sur ses épaules. C'est remarquer qu'elle a changé la tonalité de son rire lorsqu'un certain sujet est abordé. Le stoïcien est un observateur froid et analytique des passions humaines. En développant cette acuité, tu lui prouves que tu es capable de percevoir son état interne avant même qu'elle ne l'exprime. Tu deviens son miroir profond. Elle se sent enfin vue dans son essence, et non plus seulement regardée comme un trophée. Si tu as déjà ressenti cette connexion fulgurante en remarquant un détail infime, partage cette expérience avec nous. La précision et la courtoisie des rois. Le poids de la force tranquille. 3. La sensibilité à la résistance émotionnelle. Une femme, par sa nature cyclique et émotionnelle, est souvent une tempête de ressenti. Ce qu'elle cache derrière ses tests, derrière ses colères soudaines ou ses moments de doute, c'est une soif immense de trouver un rivage qui ne s'effondre pas. Elle possède une sensibilité radar pour détecter si tu es ébranlable. Si elle te provoque et que tu t'énerves, tu as échoué.
Si elle s'éloigne et que tu paniques, tu as échoué. La sensibilité qu'elle cherche, c'est ta capacité à rester un rocher stoïcien au milieu de ces vagues. Situation du quotidien. Elle arrive stressée, elle critique ton choix de restaurant. L'homme faible se justifie ou boude. L'homme souverain sourit, la regarde dans les yeux avec une tendresse impériale et dit « Je vois que ta journée a été rude. Viens là. » Ce refus de se laisser entraîner dans son chaos est la caresse la plus profonde que tu puisses lui offrir. Tu domines l'espace psychique en restant immobile. C'est ici que l'attirance devient une soumission volontaire de son cœur à ta force. La voie de l'initié interlude. Le seuil de la transformation. Comprendre ses sensibilités n'est pas un exercice intellectuel, c'est une discipline de vie. Tu ne peux pas simuler la profondeur si ton esprit est encombré de distractions mondaines. Le stoïcien est celui qui a purifié son désir pour n'en garder que l'essence. L'autorité sur soi-même. Pour ceux d'entre vous qui sentent que ces paroles réveillent une vérité endormie, pour ceux qui ne veulent plus seulement séduire, mais irradier, il existe un chemin pavé de sagesse brutale. Discrètement, au deuxième lien en description, tu peux accéder au manuel brutal du séducteur stoïque. C'est le traité secret pour ceux qui ont décidé que la médiocrité n'était plus une option. Clique, étudie et deviens l'exception dans un monde de copies. Les harmonies invisibles. 4. La sensibilité à la direction, l'instinct du Nord. 99% des hommes demandent « Qu'est-ce que tu veux faire ce soir ?» ou « Où veux-tu manger ?» Ils pensent être polis. Elle perçoit une absence de colonne vertébrale. La femme possède une sensibilité ancestrale à la direction. Elle a besoin de sentir que tu as un cap, une mission qui dépasse sa propre personne. Le stoïcien ne vit pas pour une femme, il vit pour sa vertu et son œuvre. Paradoxalement, c'est ce qui le rend irrésistible. La leçon, prends les commandes. Ne demande pas, propose. Mieux, impose avec élégance. Prépare-toi, j'ai choisi un endroit qui va plaire à ton esprit autant qu'à tes sens. En assumant la responsabilité de la direction, tu libères sa sensibilité du poids de la décision. Tu lui permets de se détendre dans sa polarité féminine. Elle peut enfin lâcher prise, car elle sait que le capitaine est à la barre. Abonne-toi à Paradoxe du cœur pour apprendre à forger cette autorité naturelle qui ne s'achète pas. 5. La sensibilité à la cohérence, la loi du marbre. Elle observe tes actes plus que tes paroles. Elle possède une sensibilité extrême à la faille, à la petite contradiction entre ce que tu prônes et ce que tu es. Si tu parles de discipline, mais que tu n'es pas capable de te lever pour t'entraîner, elle le sentira. La séduction stoïcienne est une séduction par l'exemple. Ta vie doit être un film captivant qu'elle a envie de regarder. Ta cohérence est ton parfum. Lorsqu'une femme rencontre un homme dont la parole est d'or et dont les actes sont de fer, elle ressent une attirance qui confine à la dévotion. Elle sait qu'elle peut se reposer sur ta vérité. Dans un monde de mensonges et de filtres, ta réalité brute est une drogue dure. L'apothéose des sens 6. La sensibilité au rythme, l'éloge de la lenteur. L'homme moderne est un homme pressé. Il veut conclure, il veut consommer, il veut des résultats. La femme, elle, est une créature de rythme et de crescendo. 99% des hommes ratent le moment parce qu'ils accélèrent quand ils devraient de ralentir. Le stoïcien est le maître du temps. Il sait que l'instant présent est infini. Exemple sensoriel. Au lieu de te précipiter vers un baiser, effleure seulement la peau de son poignet avec le bout de tes doigts pendant que tu lui parles de quelque chose de profond. Laisse la tension monter jusqu'à ce qu'elle devienne presque douloureuse pour elle. Cette sensibilité au rythme, cette capacité à suspendre le temps, crée une dépendance psychologique. Tu deviens celui qui contrôle les battements de son cœur. Si tu es d'accord que la lenteur est l'arme ultime de la séduction, écris « Patience » en commentaire. 7. La sensibilité à l'indifférence bienveillante. C'est le secret le plus difficile à maîtriser. C'est la capacité d'aimer profondément, tout en étant prêt à marcher seul si tes principes sont bafoués. La femme a une sensibilité radar pour l'attachement anxieux. Si elle sent que tu as besoin d'elle, l'attirance meurt. L'amor fati stoïcien consiste à embrasser le destin. Tu l'apprécies, tu l'honores, mais tu es ton propre soleil. Cette indifférence bienveillante signifie « je t'offre mon monde, mais mon monde ne s'écroulera pas si tu pars ».
C'est la sensibilité la plus magnétique qui soit. Elle passera sa vie à essayer d'être la raison pour laquelle tu décides de rester, car elle sait qu'elle ne pourra jamais t'enchaîner. Le réveil du souverain. Le voyage s'achève ici, au bord de l'océan de ta propre puissance. Tu détiens maintenant les 7 clés de la sensibilité féminine. Ce ne sont pas des astuces de manipulation, ce sont des états d'être. Ne regarde plus les femmes comme des énigmes insolubles. Regarde-les comme des miroirs de ta propre présence. Sois l'homme qui voit l'invisible, qui entend le silence et qui dirige le chaos. Sois le stoïcien dont la simple présence est une promesse d'aventure et de sécurité. Abonne-toi à Paradoxe du cœur pour sceller ce pacte avec toi-même. Laisse un dernier commentaire pour marquer la fin de ton aveuglement. Je vois enfin. Va maintenant. Marche avec la certitude de celui qui connaît les courants secrets. Ne cherche plus à plaire, cherche à être. Et le monde, avec toute sa beauté et ses mystères, viendra naturellement à toi. La sensibilité à la tension masculine-féminine. Il existe une loi universelle que 99% des hommes ont oubliée dans les méandres du confort moderne. La loi de la polarité. Une femme possède une sensibilité électrique à la présence de ton énergie masculine. Si tu deviens trop complaisant, trop mou, ou si tu cherches constamment son approbation, tu éteins l'étincelle. Le stoïcien ne cherche pas à être gentil, il cherche à être juste et solide. La scène réelle, imagine que vous êtes en désaccord. L'homme ordinaire s'énerve ou capitule pour avoir la paix. L'homme souverain, lui, maintient sa position avec un calme désarmant. Il ne crie pas, il ne s'agite pas. Il reste ancré. Cette capacité à ne pas plier sous la pression émotionnelle est une forme de caresse psychologique pour elle. Elle sent que tu es le pôle magnétique autour duquel son monde peut graviter. En restant inflexible sur tes valeurs, tu crées une tension irrésistible. Elle tombe amoureuse de ta capacité à lui dire non avec amour. Si tu as déjà remarqué qu'un désaccord géré avec force et calme a renforcé ton attirance, écris polarité en commentaire. L'éveil du regard pénétrant, la sensibilité à l'intention silencieuse. 99% des hommes regardent une femme pour obtenir quelque chose. Un sourire, un numéro, une validation. Elle le sent. C'est un regard de mendiant. Le stoïcien regarde avec une intention sans besoin. C'est le regard de l'empereur qui contemple son royaume. C'est une sensibilité féminine profonde que de percevoir si ton regard est là pour prendre ou pour irradier. L'exercice de maîtrise, la prochaine fois que tu lui parles, ne détourne pas les yeux le premier. Regarde-la non pas avec désir prédateur, mais avec une curiosité bienveillante et totale. Ton regard doit dire « Je te vois vraiment, et je n'ai pas peur de ce que je découvre ». Ce regard traverse les masques sociaux. Il touche l'enfant blessé et la femme passionnée en elle. C'est ici que l'attirance devient une connexion d'âme à âme. Elle se sentira nue sous ton regard, non pas physiquement, mais spirituellement. C'est le plus haut degré de l'intimité. Le rituel de la transformation finale. Devenir le rocher de l'éternité. Sénèque disait « La vie est un combat, mais un combat pour la lumière ». En maîtrisant ces 7 sensibilités, tu ne deviens pas seulement un meilleur séducteur, tu deviens un homme complet. Une femme ne veut pas d'un homme qui connaît des astuces, elle veut d'un homme qui incarne la sagesse. Abonne-toi une dernière fois à Paradoxe du cœur. Nous sommes les bâtisseurs d'une nouvelle chevalerie, où la force du caractère est le seul véritable aphrodisiaque. Ne laisse pas cette vidéo être une simple distraction de plus dans ton fil d'actualité. Fais-en le point de départ de ta souveraineté. L'homme que l'on n'oublie jamais. Le rideau tombe sur ce script, mais il se lève sur ta réalité. Tu possèdes désormais la carte des courants invisibles. Tu sais que le silence est une force, que le détail est une preuve d'amour, que la direction est une nécessité et que ta cohérence est ton armure. Ne cherche plus à convaincre, cherche à être. Lorsque tu entreras dans une pièce, que tu ne diras rien, mais que ta présence saturera l'espace d'une autorité tranquille, tu sauras que tu as réussi. Les femmes ne se demanderont plus qui tu es. Elles se demanderont comment elles ont pu vivre sans ta lumière. Laisse un dernier message pour marquer ton territoire intérieur. Je suis le maître de mon silence et de ma lumière. Va. Marche avec la tête haute et le cœur calme.
Le monde n'attend que ton éveil. Que la sagesse antique soit ton ombre et ta volonté, ton éclat. Le dernier appel. Si tu as senti l'appel du marbre et du feu, si tu sais au fond de toi que tu es né pour plus que la médiocrité, le voyage continue au-delà de cet écran. Le manuel brutal du séducteur stoïque t'attend au deuxième lien en description. C'est le pont entre l'homme que tu es et l'homme que tu dois devenir. Merci d'avoir suivi ce voyage jusqu'au bout de la nuit. À très bientôt dans le sanctuaire de l'excellence.